Yo, nouvelle vidéo, nouvelle théorie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie sur le vœu de Goku. Mais avant juste de vous proposer la théorie, je voulais nous excuser, moi et Whis, pour cette petite semaine de repos, pour cette petite semaine où il n'y a pas eu une seule vidéo. Donc on est vraiment désolé, c'est notre plus grosse période d'inactivité. Et on va se rattraper durant cette semaine, on va essayer de vous produire beaucoup plus de vidéos. Mais en même temps, je dois vous avouer que cette semaine, il n'y a pas eu d'épisode de Dragon Ball Super, donc c'était un petit peu compliqué, il n'y avait pas vraiment de grosses infos sur Dragon Ball, c'est une semaine vraiment très vide en Dragon Ball. Donc voilà, maintenant je vous souhaite une très bonne année 2018, que ce soit la santé, les amis, l'argent, les études, je vous souhaite vraiment le maximum pour vous en 2018. Voilà, donc maintenant que j'ai énoncé tout ça, je vais passer directement à la théorie. Donc on part sur le fait que Goku, dans l'épisode 109, il dit mot pour mot, quand Ribrian lui a posé la question qu'est-ce qu'il allait faire s'il avait les Super Dragon Ball, il a dit que soit il allait les utiliser pour ses fils et Chichi, ou soit il allait les utiliser pour demander qui était le plus fort combattant qu'il n'ait jamais rencontré, donc le plus fort combattant de tous les univers. Et moi, grâce à cette phrase, j'ai eu une très bonne idée en tête. Donc en gros, Goku, on part sur le fait que Goku, pour cette théorie, on part sur le fait que Goku a gagné le tournoi du pouvoir et a donc obtenu les Super Dragon Ball. C'est très important. Donc en gros, Goku gagne le tournoi du pouvoir, va commencer à faire son vœu et il demande, vous savez, un Shenron, Super Shenron, ne parle pas le langage, le langage que Goku etc. parle. Il faut lui parler en langage des dieux, donc il faut retranscrire la phrase en langage des dieux. Goku ne parle pas le langage des dieux. Donc moi je me suis dit que Goku va demander à Whis ou Beerus ou justement le Daishinkan de traduire sa phrase. Et il va dire au Daishinkan: oui, je veux que tu demandes à Super Shenron qui est le plus fort de tous les univers. Et justement sur ça, le Daishinkan, qui est très bien renseigné, qui connaît à peu près tout, va justement lui dire: tu n'as pas besoin de demander à Super Shenron parce que moi-même je connais la réponse, donc je peux te répondre. Et il lui dit que justement le guerrier le plus puissant se trouve dans l'univers 1. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi en fait c'est normal que le guerrier le plus fort se trouve dans l'univers 1. L'univers 1, 5, 8 et 12 n'ont pas été développés pour le moment. Si Toriyama et Toyotaro les gardent de côté, c'est forcément pour les utiliser plus tard. Et vu qu'on sait que l'univers 1 est l'univers avec le meilleur taux de mortels, avec la meilleure qualité de mortels, moi je me dis que c'est logique que dans cet univers, il y a vraiment un ennemi, peut-être un adversaire très puissant, qui est peut-être encore plus puissant que les anges, et peut-être encore plus puissant que le Daishinkan. Donc moi c'est ce que je me suis dit. Et justement, maintenant que Goku a cette information, il va sûrement demander au Daishinkan de organiser un combat contre cet homme de l'univers 1. Mais ça va être pour la suite parce que maintenant c'est pas sur ça qu'on va se concentrer, c'est sur le vrai vœu de Goku. Maintenant justement Goku va demander, on revient sur une théorie que j'avais déjà faite, mais en gros Goku va demander justement maintenant de ressusciter tous les univers. Zarama, Super Shenron va mal comprendre la tournure de la phrase et va ressusciter même les univers que Zeno avait détruits, donc c'est-à-dire les 18 univers, donc les 6 univers qu'il avait détruits, et revenir tout à 18. C'est ce qui est, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait ça expliquerait pourquoi Toyotaro s'amuse à chaque fois à leak, à donner des nouveaux designs de Akaishin, d'Ange et de Kaioshin. Donc moi je me dis que c'est impossible que Toyotaro, avec le très peu de temps qu'il a, avec avec son gros retard qu'il a sur le manga, de prendre du temps à dessiner des croquis de Akaishin et d'Ange, etc. qu'il n'utilisera jamais. Et en plus, pour moi, je pense vraiment qu'il va les utiliser parce que les Akaishin, Anges, etc. qu'on a, ils sont vraiment très badass. Je vous les mettrai à l'écran, vous allez voir. Je trouve beaucoup plus badass que certains d'Anges, certains Anges, certains Kaioshin et certains Akaishin qu'on a déjà. Donc voilà, pour moi, ça tient la route. Dites-moi si vous avez un élément qui contredit ma théorie. J'en ai cherché, je n'ai pas trouvé. Donc si vous en avez un, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, donc c'est tout pour ma théorie. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Aussi, je voulais vous faire un petit aparté, il y a un codeur qui code un jeu en 2D sur Twitter, je vous mettrai son lien Twitter dans la description, qui cherche un GFX, donc en gros qui cherche quelqu'un pour dessiner à la tablette graphique. Donc si vous y connaissez, n'hésitez pas à le contacter sur Twitter, donc il pourra vous mettre dans son jeu ou vous faire un petit peu de pub. Il est très sympa, donc n'hésitez pas à l'aider, ça nous ferait vraiment plaisir à moi et à Whis. Donc voilà, surtout pour aider pour son projet, donc n'hésitez pas à le contacter si vous êtes GFX, dessin, faut que vous dessiniez sur une tablette tactile, ce qu'il m'a expliqué, mais même si vous êtes GFX, essayez de le contacter pour voir, aller parler avec lui, c'est pour un jeu Dragon Ball, etc. Ça va vraiment être cool, il a un très bon projet. Donc voilà, donc sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Aussi, n'hésitez pas à Hakai le pouce bleu, à vous abonner à notre Twitter et à notre chaîne YouTube,
à activer la cloche parce que bientôt on va faire des lives sur Dragon Ball Fighter. Donc il faudra que vous soyez là pour nous soutenir. Ni moi ni Whis n'avons joué à la première bêta, donc ça va être bien marrant. Voilà. Donc moi je l'ai précommandé, donc dès le 13 janvier, j'aurai l'accès et je ferai peut-être un live dessus dès l'ouverture. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi jusque là. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée.